Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voyager dans le temps. On va découvrir les grandes périodes de l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'histoire est divisée en 5 grandes parties. La préhistoire, ensuite l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc on les place sur une ligne de temps, comme ici, comme vous le voyez. C'est ce qu'on appelle une frise chronologique. On commence tout à gauche avec la préhistoire qui commence il y a très longtemps, environ 3 millions d'années avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 3500. Ensuite, on a l'Antiquité qui débute vers moins 3500 et qui dure jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Puis vient le Moyen-Âge de 476 à 1453 ou 1492 après Jésus-Christ. Après, on a les temps modernes qui vont de 1492 à 1800. Et enfin, tout à droite, on trouve l'époque contemporaine qui commence vers 1800 après Jésus-Christ et qui continue encore aujourd'hui. La préhistoire, c'est la toute première période. Elle commence avec les premiers humains, comme on peut le voir en haut à droite, qui vivent dans des grottes, ils chassent, ils cueillent, ils utilisent des pierres, des outils en pierre. Ils découvrent le feu et dessinent sur les murs des grottes. On appelle ça de l'art rupestre. Ensuite vient l'Antiquité, c'est la période des premières civilisations comme l'Égypte, la Grecque ou Rome. L'écriture est inventée et on construit des pyramides, des temples et des routes. Les villes se développent et les empires deviennent plus puissants. Le Moyen-Âge commence avec la chute de l'Empire romain. C'est la période des chevaliers, des châteaux forts, des rois, des reines. La religion est très présente. Il y a des églises, des mosquées, des monastères. À la fin, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Pendant les temps modernes, les Européens font des grandes explorations. Ils découvrent de nouveaux continents comme l'Amérique, les rois deviennent très puissants comme Louis XIV, l'Europe commence à coloniser d'autres régions du monde et les arts, les sciences et les techniques progressent beaucoup. Enfin, on arrive à l'époque contemporaine, de 1800 à aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements, les inventions comme la voiture, l'avion, le téléphone ou encore l'Internet. On vit de grandes révolutions industrielles, de grandes guerres et on fait de grands progrès en sciences et en médecine.